avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie, avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce... On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Parce que je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique. Voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. L'histoire de l'esclavage, nous devons la connaître, l'enseigner et en tirer toutes les leçons pour que l'exploitation des êtres humains puisse être combattue avec la plus grande énergie. Du maréchal Mahamat Déby, Idno du Tchad, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, d'Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, de Diomaye Faye, le président du Sénégal, ou du général Assimi Goïta du Mali. On est donc en face d'un changement de génération radical. Dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, loin, très loin de leur village, se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier. Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste,
se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains restés sur le continent se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine, qui ont eu lieu ici en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. C'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Vous voulez réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. L'historien. Ce livre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la deuxième DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée, fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. On n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Avec les milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes aujourd'hui ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel. Dans nos... Les Européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région. Je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. C'est clair pour tous. Et c'est d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui avons subi ce nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. La Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, la France, et avec elle ses partenaires européens, n'ont fait que tenter d'éteindre le feu qu'elle y a allumé, et elles n'y sont pas arrivées. Ce n'est un secret pour personne. Pendant une dizaine d'années, malgré les moyens qu'elle y a mis avec ses partenaires de l'Union européenne, elle n'a pas réussi à stopper l'avancée des terroristes de tout poil qui se sont multipliés dans cette région à la faveur de la chute de la Libye avec son immense réserve d'armes. Du soutien accordé par des entités étatiques au terrorisme. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine. En affirmant sans équivoque son implication dans les attaques terroristes qui ont causé la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes à Tizawaten et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France
est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises. Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Merci président Emmanuel Macron de nous avoir libérés d'un complexe séculaire, celui de la peur de la France et de l'Occident en général qui a tétanisé plusieurs générations d'Africains face aux injustices et à l'exploitation.